Bonjour à tous. Suite à ma vidéo YouTube sur l'automatisation de documents Word, j'ai eu énormément de contacts de personnes qui souhaitaient elles aussi automatiser une partie de leur documentation. À ce titre, j'ai identifié énormément de points communs entre toutes ces demandes, comme par exemple la possibilité de pouvoir modifier uniquement certaines parties de texte, tout en gardant beaucoup de parties statiques qui réapparaissent dans la plupart des cas, avoir des paragraphes ou des parties de texte qui sont présentes uniquement selon certaines conditions, de pouvoir aussi avoir des tableaux de données qui diffèrent selon les cas, donc avec plus ou moins de lignes ou de colonnes, et des contenus qui sont mis à jour ou ajoutés en fonction de certains critères. De pouvoir aussi ajouter des paragraphes ou des blocs de texte entiers. Et dans beaucoup de cas, lorsque les gens travaillent sur des documents qui sont assez importants en termes de nombre de pages, de pouvoir aussi mettre à jour toute la partie table des matières avec une renumérotation automatique des paragraphes et la mise à jour de cette table de matière. Et c'est pourquoi donc j'ai créé donc un outil simple, efficace, donc qui va permettre de réaliser vous-même cette automatisation. Bien entendu, en plus de cet outil, moi je suis disponible pour accompagner, former sur l'outil et sur la programmation spécifique de vos fonctionnalités. Alors ce kit est composé de deux éléments. Il est composé d'un document Word qui est un exemple de modèle de base et d'un document Excel qui se trouve au milieu. Le principe, c'est de démontrer comment aller modifier le contenu du document modèle original avec des valeurs ou des actions qui sont définies dans le document Excel et en cliquant sur un bouton de générer un document en résultat. Voilà, donc je vais vous présenter l'outil rapidement pour voir donc l'étendue des possibilités. Voici mon répertoire où j'ai mes trois kits de génération automatique de documents. J'ai trois niveaux de kit dont je vous reparlerai à la fin avec plus ou moins de fonctionnalités suivant les besoins. Donc je vais vous montrer le plus complet. Et pour ceci, donc j'ai deux documents. J'ai mon document de base qui s'appelle basedoc 3.docx et j'ai mon outil d'automatisation. Donc je vais démarrer sur le document de base. Alors moi, j'ai pris un document, j'ai créé un document qui va vous servir aussi de support pour bien comprendre comment ça fonctionne. D'accord? Donc déjà, on a une table des matières. Et aussi, ensuite, on a différentes fonctions. Comment ajouter des contrôles de contenu pour avoir des champs dynamiques dans le document, c'est-à-dire des champs qui seront remplacés lors de l'exécution de la génération du document par des valeurs que vous aurez saisies dans le classeur Excel, hein, donc typiquement le nom du client, si vous avez fait un diagnostic immobilier, les résultats de vos tests, etc. Ensuite, comment créer des données dynamiques aussi en utilisant des tableaux, donc c'est-à-dire comment on verra ici modifier, si vous regardez là cette partie-là, du contenu de tableau, d'ajouter des lignes, d'ajouter des colonnes, comment ajouter des blocs de texte, c'est-à-dire un ou plusieurs paragraphes, voire même avec des images à l'intérieur, etc. Et comme vous voyez, ces fonctionnalités sont numérotées avec les styles pour avoir une table des matières et se promener directement jusqu'à mes sections. On verra aussi donc comment on ajoute, on dimensionne une image, comment on la positionne, comment on utilise des signets pour travailler sur les documents. C'est assez important parce qu'on peut vraiment, par exemple, se permettre d'aller soit formater, soit complètement supprimer 5 pages, 5 pages de documents de manière à avoir un document final où ces 5 pages ne sont pas représentées. Je ne sais pas, supposons que vous faites un diagnostic immobilier ou industriel sur 4 bâtiments, vous avez vos 4 bâtiments qui sont saisis par défaut parce que c'est le maximum, vous ne voulez pas le bâtiment 4 qui tient normalement sur 5 pages, vous allez dire je veux pas le bâtiment 4 et sélectionner cette partie du document qui concerne ce bâtiment et la supprimer. Voilà. Alors, je décris dans ce document donc l'objectif, hein, comment il est possible d'automatiser,
comment on rajoute des contrôles de contenu. Donc par exemple ici, j'ai rajouté un contrôle de contenu qui se trouve là. Pour rappel, les contrôles de contenu, il faut savoir le faire. C'est dans développeur et ici je rajoute mes contrôles de contenu. Donc là j'en ai un qui s'appelle nom du client. Normalement, soit je le saisis à la main et là on va voir dans Excel comment ça fonctionne. J'en ai mis ici, j'en ai mis ici, j'en ai mis là, etc. D'accord? Et ici. D'accord? Donc ça c'est la première partie. Je vais charger mon document Excel. Automatisation. Non, Excel. Alors, typiquement pour la plupart des gens qui ont besoin, c'est un peu long sur la machine, j'ai beaucoup de choses qui sont chargées, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai déjà une fonctionnalité qui permet d'aller chercher mon document de base. Donc kit génération, je veux dire, c'est celui qu'on vient de voir, hein. Il inscrit ici mon document de base. J'ai aussi quelle est l'option fin de traitement, qu'est-ce que je fais de mon document, est-ce que je l'affiche à l'écran et je laisse l'utilisateur le finaliser, est-ce que je l'enregistre automatiquement dans un format Word ou est-ce que je l'enregistre automatiquement dans un format PDF. On verra pour les images, etc. Donc là, mes données variables sont dans ma fiche données et là je vais voir par exemple les champs dont je vous ai parlé, je les ai nommés. Hein, si on revient sur mon document ici, je vais sur mon champ nom du client, donc propriété, je lui ai donné le nom du client. Donc en fait, j'arrive à les identifier à partir du nom. Et ici, j'ai créé un programme VBA que nous allons voir rapidement, qui lui va dans cette colonne A, il va chercher, tant qu'il y a des valeurs ici, il va aller remplacer le champ qui a pour nom le nom qui est identifié ici dans la cellule A4, donc si vous en avez 50 jusqu'à A50, hein, de manière automatique, par la valeur qui se trouve ici. Donc là j'ai mis par exemple nom du client Gilbert de Dupontelli, voici le texte qui remplace le champ 1, etc. etc. D'accord? Je viens ici, je lui dis de sauvegarder automatiquement en format PDF, je fais générer le document. Ça va prendre un petit peu de temps, parce que j'ai fait d'autres choses, hein, donc je vous parlerai tout à l'heure. Le document a été généré, doc3 gen PDF, donc je reviens dans mon répertoire. Et là, je retrouve mon document qui a été généré. Et vous allez voir que les valeurs, ici, mes champs de contrôle, ont été remplacés, ici par Gilbert de Dupontelli. Ici, le texte qui remplace le champ 1, le texte qui remplace le champ 2, d'accord, a été modifié de manière automatique. Voilà. Alors, moi, avec cette table Excel, je vais vous permettre de, ici, modifier des champs. Donc, de pouvoir ajouter autant de champs que vous voulez dans la colonne A. D'accord. Ensuite, le programme Visual Basic qui est fourni, Visual Basic ici. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je clique sur mon bouton générer le document, donc dans la feuille automatisation. Donc ça c'est pour aller chercher mon document Word, d'accord. Je lance la génération, je vais appeler la fonction traitement document. La fonction traitement document est ici. D'accord. Je vais aller remplacer les champs. Donc c'est traitement champ. Voilà, traitement des contrôles de contenu. Je vais donc dans la colonne A, je vais jusqu'à là. Ça c'est une méthode qui permet de récupérer la dernière cellule remplie. Donc si vous remplissez des champs jusqu'à la colonne A200, jusqu'à la cellule A200, ça va fonctionner de la cellule A1 jusqu'à la A200. Donc pour tous vos contrôles de contenu, donc qui vont permettre de mettre des valeurs dynamiques. Et je vais aller ici sélectionner dans mon document Word que j'ai ouvert le contrôle de contenu qui s'appelle avec le nom que vous avez mis en cellule A2 par exemple,
et dedans, je vais lui mettre la valeur de la cellule B2, et ainsi de suite sur tous mes documents. Donc tout ce code-là, donc, qui permet de traiter les codes de champ, de traiter les tableaux, de traiter les images, de traiter les signés, de traiter le sommaire, donc est fourni avec, et ça fonctionne de manière automatique. Ce que vous avez à faire, vous, c'est par exemple si vous avez vos feuilles Excel qui sont spécifiques, vous allez rentrer vos données d'enquête, etc. Il va falloir faire en sorte que le contenu dynamique, vous ayez le mettre dans ces champs-là, et que vous mettiez ici le nom des contrôles de contenu que vous avez inséré dans votre document. Donc, pour exemple, pour insérer un contrôle de contenu, ici je vais l'appeler, je vais faire insérer un contrôle de contenu, propriété de type texte, et je vais l'appeler CTRL test. D'accord? Je l'appelle contrôle test. Je m'en rappelle en majuscule, je viens dans mon champ ici Excel, je vais appeler ici CTRL underscore test. Ici, je vais mettre bla car par exemple. Voilà, donc je reviens sur mon automatisation, je fais générer le document. Donc là, il me régénère le même document. Moi, j'ai généré de manière automatique le nom, le nom du document -gen.pdf. Si je vais ici, je vois bien que mon document vient d'être généré, il est 15h59 sur mon ordinateur. Je double-clique et ici, voilà, je retrouve Blablacar. Donc vous voyez, on peut rajouter beaucoup de texte. D'accord? Donc il faut savoir comment fonctionnent les contrôles de contenu. J'ai un petit tutoriel là-dessus, mais c'est assez simple. Si vous savez mettre des contrôles de contenu, vous pouvez aller modifier des parties de texte. D'accord? Là, par exemple, vous voyez, on peut créer des données dynamiques en utilisant des tableaux. Donc en fait, ici, je suis dans un tableau où j'ai mis des cadres différents. Donc ça, c'est la cellule, la ligne 1, la ligne 2, pardon. Je viens sur mon document de base. Donc, dans mon document de base, j'imagine que dans mon texte, je mets toutes les situations possibles. Par exemple, je fais des tests pour les escaliers, les fenêtres, les ascenseurs, etc. Et j'ai un chapitre, un bloc, pour chacune de ces objets, de ces infrastructures. Mais pour certains clients, je ne vais pas avoir d'ascenseur, d'autres pas de couloir, etc. Donc moi, je définis dans mon document de base tout ce qu'il est possible d'avoir, et ensuite, dans mon document Excel, je dis il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Donc ici, on a 4 blocs. Bloc 1, bloc 2, bloc 3, bloc 4. J'ai mis des encadrements différents. Donc ça, c'est mon document de base. Ici, dans mon document Excel, dans mes données, je vous ai donné l'exemple ici, je lui dis je veux garder que le paragraphe 2. D'accord? Je ne sais pas si j'ai fermé mon document PDF. Je ferme mon document PDF. D'accord, je reviens et je fais générer le document. Je vais voir le résultat. Alors vous voyez déjà là, j'ai mis automatiquement la table des matières à jour. Donc je n'ai plus que le bloc 2. Voilà, mes autres blocs ont disparu. Là j'ai des exemples, pareil, donc je vais venir dans mon document Word. Donc là vous avez vu, j'avais le bloc 1, 2, 3. Là j'ai des tableaux. Alors j'ai le tableau originel, et là en dessous je vais vous montrer chaque fois que je vais le modifier. Donc ça c'est pour modifier le contenu. Là c'est pour ajouter des lignes, et là c'est pour ajouter des colonnes. D'accord? Je vais dans mon document Excel, et là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, le tableau à modifier. Donc j'ai mis les valeurs que je veux modifier. Donc vous vous rappelez, mon tableau, il y avait 2 valeurs dedans. C'est toujours la même chose. Rebuffet et Platniel. Je vais les remplacer par Chris Fromm, Romain Bardet. Ensuite, sur la section où je veux rajouter des colonnes, je vais lui dire je veux rajouter 1 ou 2 colonnes. Et ici, on va rajouter les valeurs
donc le titre dans la colonne de la colonne, et ensuite les valeurs. Et ici, pour l'ajout de lignes, je peux lui dire, tu peux rajouter jusqu'à 6 lignes. Donc là, par exemple, je vais dire 3. Donc à ce moment-là, il va prendre les valeurs qui sont ici. Donc les 3 premiers, Astérix, Azerty, Astérix, Lucky, Lucky Luke. D'accord? Je viens ici, je vais modifier, je lui dis, je veux afficher le document Word. Alors, je vais fermer celui-là, hein, parce qu'on suppose qu'il est fermé. Je dis, je veux afficher le document Word. Donc là, vous voyez, il n'y a qu'Excel d'ouvert, il n'y a pas Word. Je fais générer le document. Le document a été généré. Je retourne sur la base 3 PDF. Donc je descends dans mes tableaux. Voilà. Et donc, mon tableau originel, hein, donc, qui était recopié de manière identique sur les 3 sous-sections en dessous. Donc la modification, on avait remplacé donc, par les valeurs Chris From. Donc là, on a fait du remplacement de contenu. Ici, j'ai ajouté 3 lignes, donc Astérix, Azerty, Astérix et Lucky. D'accord? Donc j'ai à la fois ajouté au niveau de la structure 3 lignes et j'ai inséré du contenu. Je pourrais très bien aller modifier ce que j'ai fait avant. Là, j'ai rajouté 2 colonnes. Donc le tableau était comme ça. J'ai rajouté 2 colonnes et je l'ai redimensionné. D'accord? Avec effectivement le contenu. Voilà, donc pour être complet, je vais vous montrer encore deux fonctionnalités. Je vais reprendre le document Word. Voilà, donc là, j'ai la possibilité d'ajouter, dimensionner une image. Donc ici, j'ai rajouté un contrôle de contenu, comme tout à l'heure, qui est un contrôle de contenu de type image. Je vais donner le nom image 1. D'accord? Et ensuite, j'ai voulu montrer comment on pouvait utiliser les signets. Donc, les signets, ce sont des marques qu'on positionne dans le document pour pouvoir identifier des positions. Donc, soit pour aller directement à un endroit du document, soit pour dire entre tel signet et tel signet, je veux par exemple supprimer du texte. Donc là, j'explique comment on pose des signets, comment on les visualise, etc. Là, j'en ai créé, j'ai mis du texte un peu bateau. J'ai mis du texte rouge avant un signet qui est visible ici avec le petit trait, là, le genre de T renversé. Position signé 1, signé 2, signé 3, avec du texte et des tableaux, pour vous montrer qu'on peut supprimer. Et donc je vais le fermer. Dans mon tableur, ici dans les données, je donne la possibilité de m'amuser, de dire je veux supprimer du signé 1 à signé 2, du signé 1 à signé 3, ou du signé 2 à signé 3. D'accord? Donc là, par exemple, on va dire de signer 1 à signer 3. D'accord? Je relance la génération. Pardon. Ce que je voulais dire, c'est que ici, je peux identifier l'image. Alors tout à l'heure, j'avais mis une image. C'était, je ne me rappelle plus laquelle, celle-ci, je crois. Donc je vais prendre celle-là. Non, c'était bien l'image 2 déjà. Donc je vais prendre, pour changer l'image 1. D'accord? Hein, donc là, j'ai modifié de manière dynamique l'image. Je vais générer le document. Non? Je voulais vous montrer aussi donc l'autre possibilité d'ouverture. Je vais afficher le document Word directement. Au lieu de le sauvegarder, je vais pouvoir l'afficher à l'écran. Générer le document. Il me lance Word et m'affiche le document généré. Vous voyez ici que le nom du document, c'est le document numéro 2, c'est pas mon document de base, puisque mon document de base est utilisé pour créer le document, mais ce n'est pas lui qu'on modifie. D'accord? Donc vous n'écrasez jamais votre document de base. Ici, je vais voir donc pour ajouter mon image. Donc mon image a été ajoutée ici et c'est dimensionné de manière correcte parce que dans le code Visual Basic, je le dimensionne de manière correcte. Et ensuite, j'ai supprimé les zones de texte entre le signet 1 et signet 3. Voilà, donc on trouve juste le texte qu'il y avait avant signet 1. Donc tout ce qui était image et ce qui était tableau ont été supprimés. Et si je retourne au début, j'ai ma table des matières qui a été mise à jour. Voilà. Voilà, en conclusion, vous avez à disposition trois packs, donc le pack basique, le pack standard, le pack avancé.
Je vous ai montré toutes les fonctionnalités moi, du pack avancé. Dans ce tableau, vous trouverez en fonction de votre besoin le pack qu'il vous faut. Je pense que pour la plupart, le pack basique ou pack standard peut être suffisant. D'accord. Et effectivement, ensuite, avec le pack complet, vous avez toutes les fonctionnalités. Et comme je vous le disais, je reste moi disponible soit via Skype, soit vous pouvez me contacter avec mon mail. Donc toutes les coordonnées sont sur cette slide. Pour soit vous faire de la formation sur l'outil et vous accompagner sur son usage, sur votre problématique à vous. Donc des cours de l'ordre de 30 euros de l'heure via Skype. Et je peux éventuellement aussi faire du développement spécifique si vous avez des besoins. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt.